illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminots. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du jeûne, ainsi que ce qui peut annuler le jeûne, ceux qui peuvent gêner, et si vous voulez, si nous avons du temps, le mérite du jeûneur. Le Seigneur nous dit dans le Coran, dans la sourate 2, verset 53, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous, dans le but que vous atteigniez la piété. L'objectif du jeûne n'est pas de nous affamer, parce que si Dieu voulait nous affamer, il aurait tout simplement créé la sécheresse et nous n'aurions pas de nourriture. Mais le Seigneur ne l'a pas fait, mais il nous a plus recommandé. Ça veut dire que le jeûne est une pratique spirituelle. Le jeûne, c'est le fait de s'abstenir, de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes, ou bien de faire des choses qui peuvent remplacer ces éléments-là. Le messager nous dit, lorsque le jeûne du mois de Ramadan apparaît, il est comme shahru mubarakun. Il dit le mois de Ramadan est apparu et Dieu vous a rendu obligatoire le jeûne au cours du mois de Ramadan. Et il nous dit man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Il dit celui qui jeûne avec la foi et l'espoir d'avoir sa récompense auprès du Seigneur, Dieu va lui accorder toute la récompense nécessaire. C'est vrai que le jeûne consiste à ne pas boire, à ne pas manger et de s'abstenir d'avoir des rapports intimes ou bien de faire ce qui peut remplacer ces éléments. Mais le messager nous dit que Dieu n'en a pas besoin si nous n'avons pas de programme spirituel qui l'accompagne. C'est pour ça qu'il a dit من لم يضع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة إلى أن يضع طعامه وشرابه. Il dit celui qui n'arrête pas de mentir pendant qu'il jeûne, celui qui n'arrête pas de faire des actes de turpitude, celui qui n'arrête pas les mauvais comportements pendant qu'il jeûne, Dieu n'a aucunement besoin qu'il arrête de manger et de boire. Parce que l'objectif, ce n'est pas de devoir dans la souffrance. L'objectif est de considérer le jeûne comme un moyen de spiritualité, un moyen qui te permet d'être dans un état de spiritualité afin que tu puisses te consacrer véritablement aux actes de spiritualité ou aux activités de la spiritualité. C'est pour cela qu'il a dit, lorsque vous êtes à jeûne et que quelqu'un vous cherche des histoires, il dit, dites que je jeûne. Parce que le jeûne doit être un bouclier pour vous. Il nous dit, il dit, le jeûne est un bouclier. Ça veut dire quoi le bouclier? Le bouclier est quelque chose que tu prends toi-même pour te prémunir de quelque chose. Donc ça veut dire, utilise le jeûne pour te prémunir de commettre le péché. Tu ne peux pas jeûner et commettre le péché. Parce que toi-même, tu dois utiliser le jeûne pour te prémunir. Cela veut dire que c'est toi qui dois utiliser le jeûne à bon escient. Parmi les avantages du jeûne, le messager nous dit, il dit, il dit le jeûne et le Coran intercèdent pour l'individu le jour de la résurrection. Le Coran se présente à Dieu et lui dit, Seigneur, je viens en intercesseur pour lui parce qu'il a passé tout le temps à me lire. Il a passé tout le temps, n'est-ce pas, à me méditer. Pour cela, j'intercède pour lui afin que tu puisses lui accorder ton pardon et ta miséricorde. Le jeune aussi va intervenir en disant, Seigneur, c'est moi qui l'empêchais de manger, qui l'empêchais de boire, qui l'empêchait de satisfaire à ses besoins charnels. Et pour cette raison-là, je t'implore pour lui afin que tu puisses lui accorder ta miséricorde. Alors, si nous ne prenons pas à cœur, ou bien ne prenons pas de manière sérieuse ces deux éléments, ces deux ne pourront pas intercéder pour nous parce que nous n'aurons pas mis de sérieux dans la pratique. Le jeûne accorde la joie, comme le messager l'a dit. Il descend une farhatan. Il dit que le jeûneur a deux joies. Farhatun inda al-fitr. Il dit le jeûneur est heureux lorsqu'il rend le jeûne. Et farhatun inda liqa rabbih. Il dit il est heureux lorsqu'il rencontre son Seigneur. La rupture, lorsque nous avons la rupture du jeûne, il ne faut pas se venger de la nourriture. Ce n'est pas une vengeance de la nourriture. De toutes les façons, quoi que vous veuillez faire dans le sens de la vengeance, vous ne pouvez pas manger une quantité au-delà de ce que votre estomac peut supporter.
C'est pour cela qu'il est conseillé de mettre de la modération dans ce que nous faisons. Il faut manger de manière modérée. Ça ne sert à rien de faire assez de cuisine et que nous n'arrivons pas à tout le consommer. Ce qu'il faut faire, c'est de permettre à certains qui n'ont pas les moyens de jeûner, ou bien même de permettre à des amis de rompre le jeûne avec vous. C'est pour cela qu'il faut participer beaucoup dans les opérations de solidarité Ramadan dans vos mosquées ou bien dans vos quartiers. C'est important. Celui qui pense que sa nourriture peut se limiter à 1000 francs, ça ne vaut pas la peine d'aller faire de la nourriture pour 2000 et ne pas avoir la capacité de la consommer. C'est ça aussi le jeûne. Ce n'est pas une question de démonstration de nourriture, ce n'est pas une question de démonstration de fortune, ce n'est pas une question de démonstration gastronomique. C'est plutôt, comme on appelle, un recueillement. On nous demande de rompre le jeûne pour mettre fin, n'est-ce pas, à la souffrance. C'est tout. Chers frères, chers sœurs, chers cheminots, il y a des personnes qui ne peuvent pas jeûner. Ces personnes-là sont celles qui sont dans l'incapacité ou bien celles qui sont dans des circonstances qui les empêchent de jeûner. Relativement à l'incapacité, il y a la maladie, il y a la vieillesse, il y a peut-être que d'autres éléments liés au corps où le médecin vous déconseille de jeûner. Ça dépend vraiment du corps de chacun. Celui donc qui n'arrive pas à jeûner, qu'il sache qu'il y a une compensation à faire. Il faut se renseigner auprès des imams. Ils vont vous renseigner, comme on appelle, sur la question. Il y a une compensation. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas jeûner au cours du mois de Ramadan, ou bien jeûner tout court. Et cela peut être lié à l'incapacité ou bien même à des circonstances. Prenons le cas de l'incapacité. Il y a la maladie, il y a la vieillesse, il y a aussi d'autres contraintes du corps qui empêchent l'individu de jeûner. Chacun a sa manière d'être traité. Il y a certains qui sont passagers et il y a certains qui sont pérennes. Ceux qui ont des maladies chroniques, ces personnes-là font de la compensation. Mais ceux qui ont des maladies passagères, ces personnes-là se soignent. Une fois guéries, ces personnes-là remboursent le nombre de jours qu'elles n'ont pas jeûné au cours du mois de Ramadan dans un autre mois. Quant aux personnes qui sont liées aux circonstances, il y a le voyageur. Le voyageur est libre. S'il veut, il rend le jeûne s'il veut et il jeûne. Vraiment, l'islam lui accorde la liberté. Il y a la femme enceinte. Voilà. Elle n'est pas malade, mais la circonstance fait qu'elle ne peut pas jeûner. Il y a la femme aussi qui allait. Voilà. Elle n'est pas malade, mais la circonstance fait qu'elle ne peut pas jeûner à cause de l'enfant. Ces personnes-là sont des cas un peu spéciaux. Il faut se rapprocher de vos imams et ils vous donneront de plus amples informations. La dernière chose que je voudrais aborder, c'est ce qui rend le jeûne. Ce qui rend le jeûne est le contraire de ce qui est le jeûne. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit que quelqu'un jeûne, ça veut dire que la personne ne boit pas, ne mange pas, n'a pas de rapport intime. Donc, à contrario, la personne qui boit, son jeûne est rempli. La personne qui mange, son jeûne est rempli. La personne qui a des rapports sexuels, son jeûne est rempli. Donc, chers frères, chers sœurs, chers cheminots, il faut retenir que le jeûne est un moyen pour nous de nous rapprocher de Dieu. Le jeûne nous met dans un état de spiritualité. Ça nous permet de nous concentrer sur ce qui est spirituel et nous éloigner de ce qui est superflu ou de ce qui ne rentre pas dans la discipline religieuse. Car l'imam Ali nous dit, relativement à la crainte de Dieu qui est visée dans la sourate 2, verset 183, quand Dieu dit, je vous ai prescrit le jeûne afin que vous atteigniez la piété. L'imam Ali dit de quoi? Il dit, la crainte de Dieu, c'est le fait de craindre Dieu lui-même, c'est-à-dire de sentir la présence de Dieu auprès de toi, sentir la présence de Dieu dans ta vie, et de travailler en conformité des recommandations qui sont dans son livre. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que je crois en Dieu et ce qui t'a recommandé dans le livre, tu n'arrives pas à faire ou bien tu évites de les faire. Non. Il dit c'est le fait de pouvoir se contenter du peu. Voilà. Celui qui craint Dieu se contente de ce que Dieu lui donne. Il organise sa vie autour de ce que Dieu lui donne. Il n'organise pas sa vie au-delà de ce qu'il n'a pas. La dernière chose qu'il dit, c'est le fait de se préparer pour aller rencontrer son Seigneur. Car Dieu lui-même dans le Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
Il dit celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il se mette à bien œuvrer et qu'il ne fasse pas ce qui déplaire à Dieu. Donc, si c'est que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous accorde la possibilité, les moyens, la santé, la longévité de traverser ce mois béni et de nous accorder la longévité, la santé, bien au-delà du mois de parole. Si c'est que la paix de Dieu soit sur